Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler du point de blé. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous abonner à mon infolettre. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. On fait un point de la semaine aujourd'hui et le point de la semaine s'appelle le point de blé. Si vous connaissez déjà le point de riz, vous pourriez trouver que ça ressemble beaucoup au point de riz et vous auriez raison. Par contre, le point de blé est fait un peu plus sur le long puisque dans le point de riz, ce qu'on doit faire, c'est toujours contrarier nos mailles. Donc, dans un point de riz, à chaque fois qu'on voit une barre horizontale qui démontre qu'on a un point envers sous notre tricot, on va faire le contraire. Et à chaque fois qu'on a un V, on va faire le contraire. Donc, on va faire un point envers pour contrarier notre point en droit. Sur un point de blé, on va faire la même chose, mais à chaque 2 rangs. C'est-à-dire qu'on va faire 2 rangs où on fait la même chose, 2 rangs où on fait le contraire. Je vais vous démontrer. Évidemment, j'ai déjà commencé mon petit carré ici. On peut monter le nombre de mailles qu'on veut, puisque l'important, c'est de pouvoir lire son tricot. Donc, ce n'est pas le nombre de mailles qui va vous dire par quelle maille commencer au début de votre rang. Ce qui est vraiment important, c'est d'être constant et de lire son tricot pour pouvoir faire la bonne chose. Je vais commencer comme si je démarrais du début. Donc, l'important, c'est de faire un point endroit, un point envers, un point endroit, un point envers. Donc, d'alterner les points. Et je vais vous montrer ensuite comment savoir si on doit faire un point endroit ou un point envers. Donc, disons que je commençais mon premier rang. Je ferais un point endroit, un point envers, un point endroit, un point envers jusqu'au bout. Ça serait mon rang numéro 1. Un point endroit, un point envers. Donc, si vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes dans cette rangée-là, vous regardez le point que vous venez tout juste de faire. Sous mon aiguille, j'ai un V, ce qui représente une maille endroit. Donc, je suis rendue à faire une maille envers, endroit, envers, endroit et envers et envers. Que vous soyez en rond ou en aller-retour pour le point de blé, c'est la même théorie. Donc, moi, je vais retourner mon travail, mais si vous êtes de retour au début, vous allez quand même, sur le 2e rang, tricoter la maille que vous voyez. Donc, je vois sous mon aiguille, directement sous mon aiguille, un V. Et donc, je vais faire une maille endroit. Ensuite, je vois sous mon aiguille ici une barre horizontale qui représente un point envers. Et donc, je fais un point envers. Je vois un point endroit. Ici, mon petit V, je peux me passer mon aiguille dedans. Point endroit et point envers. Évidemment, une fois qu'on sait normalement à partir du début du tricot, à partir de la première maille, si on sait comment démarrer, on sait comment continuer. On alterne nos mailles. Sauf que il peut arriver qu'on perde, on perd notre focus, on perd notre concentration. Et là, on se dit, je suis rendu où? Facile, facile. On regarde sous notre aiguille. J'avais un V. Je suis rendu à faire un point endroit pour cette rangée où je fais ce que je vois. Donc, je fais les mailles comme elles se présentent. C'est ça qu'on va dire en français. Tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est ce que ça veut dire. Donc, j'arrive au bout et je retourne mon travail. Si je continue à faire les mailles comme elles se présentent, je vais avoir des côtes. Okay? Des côtes 1-1. Maintenant, pour pouvoir faire le point de blé, il est temps de contrarier mes mailles, donc faire le contraire de ce qui se présente. Comment je sais que je suis rendue à ce rang-là? C'est que je peux voir sous mon aiguille, je peux voir 2 barres horizontales. Je peux voir 2 V. 2 horizontales, 2 V, 2 horizontales, 2 V, avant que le motif change. Si c'était mon montage, il serait juste ici.
Quand j'en vois deux, ça veut dire que j'ai fait deux rangées où j'ai fait la même chose et maintenant, c'est rendu le temps de contrarier. Donc, je regarde ma première maille ici, c'est un V, ce qui veut dire une maille en droit. Je la contrarie, donc je fais une maille envers. Et donc ici, j'ai une maille envers, je la contrarie, maille en droit. Et je continue comme ça tout le long de ma rangée. J'arrive au bout, je retourne. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'analyse. J'analyse, OK, j'ai fait ici, c'est une maille envers. Est-ce qu'il y a une autre maille envers juste en dessous? Non, il n'y en a pas. OK, ça veut dire que j'ai juste fait une rangée de ce motif-là, de ce point-là. Donc, je suis rendue à faire la même chose, de tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, je vois un V, je fais un V. Je vois une barre, je fais une barre. Je vois un V. Des fois, il faut tirer un peu. Je vois un V, je fais un V. Je vois une barre, je fais une barre. Et donc, à la toute fin de ceci, on va se retrouver avec, dans le fond, un patron qui est sur 4 rangs. On a toujours 4 rangs. On a 2 rangs où on a des points envers ou endroit, et puis 2 rangs où on a l'inverse. Et on va alterner ça pour créer cette belle texture très épaisse, très agréable, qui ne roule pas, qui est parfaite pour faire des écharpes, des choses qui vont avoir de la belle texture, un bandeau, hein, ça serait super joli. C'est, comme je l'ai dit, très similaire au point de riz. Par contre, c'est plus allongé puisque le point de riz, on contrarie les mailles à chaque rangée, donc ça fait un effet beaucoup plus pointillé, tandis que celui-là est un petit peu plus rectangulaire. Donc voilà pour le point de blé. C'est aussi simple que ça. Si on se trompe, on va le réaliser assez vite puisque si je me trompe, là, vous allez voir la différence. Donc j'ai fait cette rangée en faisant les mailles comme elles se présentent. Et après ça, je vais revenir, voyons voir. Je vais revenir à mon point de blé pour vous montrer la différence. Vous voyez, automatiquement, dès qu'on fait une troisième rangée où on fait les mailles comme elles se présentent, on voit tout de suite les côtes apparaître. Donc, n'hésitez pas à regarder votre tricot souvent pour pouvoir revenir. Donc, dans ce cas-là, ce que je ferais, c'est que je reviendrais en piquant dans le V sous ma maille, mon aiguille pour défaire. Si j'ai quelques mailles, si j'ai juste tricoté quelques mailles, passé mon erreur, je vais tranquillement défaire jusqu'au début de mon erreur pour fixer. Ou je pourrais fixer une erreur dans le prochain rang si j'en ai juste fait une ou deux. Donc, voyons voir. Je suis rendue à faire endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, envers, à l'anglaise. Endroit, envers, endroit. Et disons que je fais une erreur ici. Quelques mailles d'erreur. Et là, je ne le réalise pas tout de suite. Mais quand j'arrive au bout, je me dis, oups, j'ai fait quelques erreurs, je vais les corriger au prochain rang. On peut faire ça. Donc, ici, normalement, j'ai une maille endroit.
Ici, je suis rendue à faire une maille envers, c'est beau. Oups, j'ai une autre maille envers tout de suite. Et vous voyez comment j'ai 3 barres. 1, 2, 3, ça veut dire qu'il y en a une de trop. Donc, je dois changer cette maille pour une maille en droit. Je vais piquer dans le trou juste en dessous, ici. Je vais défaire la maille, la barre ici. Je vais venir chercher la maille comme ça avec mon aiguille gauche et je vais la passer pour transformer cette maille en maille en droit. J'ai déjà parlé de comment fixer les mailles envers et en droit. Je ramène du côté gauche, je tricote. Je vais vous mettre un lien ici vers ces corrections-là aussi. Ici, j'ai 3 V. 1, 2, 3. Donc, ce V-là doit être fixé. Ce que je fais, c'est que je pique à partir de l'arrière cette fois-ci. Et je vais défaire cette maille et je vais venir passer le fil. Il va rester devant ici, le fil que je dois tricoter. Je vais venir chercher avec l'aiguille gauche par en arrière la maille et la passer par-dessus ici pour changer le tout en maille envers. Je ramène sur l'aiguille gauche et je tricote cette maille à l'envers. Donc encore une fois, pour changer de maille d'envers à endroit, je pique en avant, je défais, j'amène le fil plus proche de la pointe pour pouvoir passer la maille par-dessus. Je le ramène sur l'aiguille gauche et je peux tricoter. Et pour faire une maille envers, je passe de l'arrière vers l'avant, je défais la maille, j'amène le fil plus proche de la pointe, je viens piquer par l'arrière dans ma maille et je la passe par-dessus. Je remets le tout sur l'aiguille gauche, je ramène mon fil en avant et je fais mon point envers. Et je suis de retour sur la bonne voie. Tout est bien, qui finit bien. Donc voilà pour le point de blé. C'est un point simple, mais qui demande à être attentif à son tricot, à son patron, puisqu'une petite erreur dans un point de blé va être très évidente à l'œil une fois que l'erreur est créée. Et voilà. Bon tricot!